Bonjour, c'est dimanche, salut c'est Guillaume. J'espère que vous êtes bien installés, parce que ça, c'est un dimanche de 2010. C'est un gros dimanche, j'ai rempli 3 sacs, peu importe l'heure. Voilà, j'ai commencé tôt, j'avais 6 vides-greniers sur ma liste, j'en ai fait que 5. Et j'ai trouvé des trucs à tous les vides-greniers, dont une des plus belles trouvailles de ces 8 dernières années, ou 10, je sais plus combien d'années je fais des vides-greniers. Bref, j'ai trouvé une des plus belles pièces, et c'est le premier truc que j'ai trouvé ce matin. Voilà, bah évidemment je le garde pour la fin, hein, comme d'hab. Et il y a pas mal de choses, et il y a de tout. Des consoles, du rétro, du récent, du vinyle, etc. Voilà, et à la fin je parlerai encore des jeux que je suis en train de faire sur PS4. Je prends comme ça vient, parce que là c'est le bordel, c'est le foutoir. Donc c'est parti, on va commencer avec du PS2. Alors j'ai pris ce Commando 2, un jeu que j'avais beaucoup aimé sur PC, et je savais pas qu'il était sorti sur PS2. Et voilà, donc je l'ai pris, ils sont complets, et il y avait The Getaway avec, j'ai pris. Donc là je pense qu'on est à 2 € le lot, je me souviens déjà plus quasiment des prix, mais à chaque fois PS2, voilà, ça tourne autour de 1 ou 2 € les jeux. Ensuite on a du Xbox ici, j'ai pris 2 exclus, Fable 1, et ici, Halo 2. Hop, on va ranger ça correctement. Tac. Ensuite, on continue avec un petit livre dont on est le héros. Donc la malédiction, la forêt de la malédiction, pardon. Chez, non, je sais pas qui c'est. Chez qui c'est ça? Peut-être Défi Fantastique, je ne sais pas. Hop là. Ensuite, on a de l'animé avec Kiki la petite sorcière pour 1 €. Le bouquin c'était 50 centimes. Il est sympa celui-là pour les enfants, pour les petits. Il n'y a pas trop de trucs qui font peur comme Princesse Mononoke, etc. Et là, j'ai pris ça sur un stand, j'ai pris que ça. Origine, je connais pas du tout. Voilà, c'est un animé aussi. Et c'est pas un Ghibli, voilà. Je sais pas si vous connaissez, ça a l'air chouette quand on voit les screens. À découvrir. Hop là. Alors, on a des jeux PS3 ici. Alors ceux-là, j'avais pas réussi à les négocier. C'était 4 € les jeux PS3. J'en ai pris 2 qui m'intéressaient. Alors on a ici le Two Worlds numéro 2 et un Valkyria Chronicle. Hop là, 8 € donc le lot. Ensuite on va passer les Blu-ray. Sur la fin de journée, enfin sur la fin de matinée, je regarde un peu les Blu-ray quand je vois des titres intéressants. Et là j'ai pris des titres, certains que j'avais vus. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais plus compter. 6 pardon pour 10 €. Donc c'est très correct hein, pour du Blu-ray. Donc on a Seul sur Mars, que j'ai déjà vu, mais bon, je l'ai vu en Blu-ray. Je l'ai pris en Blu-ray pour l'avoir à la maison. Là-haut, que j'adore, excellent. C'est une tuerie ce film d'animation. Donc celui-ci je l'ai pas vu. 3 Days to Kill, tuer ou mourir, voilà, avec Kevin Costner, un ancien du gaz. Labyrinthe, pardon, qu'on m'a conseillé. Donc voilà, comme ça je l'aurai en Blu-ray. Les Animaux Fantastiques, ça fait longtemps que je voulais le trouver en Blu-ray pour le regarder, et c'est chose faite avec un beau petit fourreau. Et ici, on a un vieux film, Le Stratège avec Brad Pitt, que je n'ai jamais vu, donc bah, c'est cool aussi. J'ai vu qu'il était sur Netflix, mais du coup, je préférerais me le mettre en Blu-ray, je pense. Hop. Ensuite, on continue avec du vinyle. Allez, comme ça, c'est fait aussi, ça. Donc, depuis que j'ai ma platine premier prix, qui marche très bien, je check un peu les box. Donc, je prends des classiques hein, que je connais de nom, mais pas forcément de chansons. Donc là, on a Georges Brassens, Les Amoureux des bancs publics. Donc, tous les jours, je me mets un vinyle et je l'écoute entièrement. Voilà, comme ça, je découvre un peu des chansons anciennes ou récentes. Ici, on a Jean Ferrat. Alors, moi, je connais que la chanson La Montagne, que j'adore. Bon, elle n'est pas malheureusement sur ce vinyle-là, mais bon, ça va me permettre d'en découvrir d'autres. Ensuite, j'ai retrouvé un Jean-Michel Jarre, Oxygène, cette fois-ci, j'adore la jaquette, très jolie. Hop là. Ensuite, alors les vinyles, c'est 2-3 € maxi. Hein.
Voilà, et toujours me négocier quand c'est en lot. Bon, j'ai trouvé sur plusieurs stands. Là, je me souviens, il y avait une pile de vinyle avec un vinyle qui m'a tiré l'œil sur le dessus. Et donc je demande le prix. La dame me dit oh bah il y a que de l'accordéon, des malmusettes, c'est 50 centimes. Et bah je sais pas moi, le premier, celui qui était en haut de la pile, c'était Scorpion. Alors je pensais plutôt au groupe et pas à l'accordéon. Donc j'ai eu ça pour 50 centimes. J'adore la jaquette, hein, encore une fois. C'est surtout des fois pour les jaquettes, comme pour les jeux où je vais prendre un vinyle. Hop. Mais pour le coup, je connaissais le groupe Scorpion. Par contre, là, je connaissais pas du tout, et j'ai pris aussi à la jaquette. Pink Project. Voilà, alors il y a une signature ici, mais bon, après j'y connais rien, donc il faudra que je me renseigne un peu. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je trouvais la jaquette cool. On dirait un orc, lui, et lui, je ne sais pas. Bon, bref. Je découvrirai ça tranquillement. C'est pas tout pour les vinyles, mais on verra plus tard la suite. On va passer à ça, de la PSP. Je vois ce jeu qui se balade sur un stand, 4 €, donc je l'ai pris. Le Monster Hunter Freedom Unit. Et avec, en fait, le gars avait une PSP. Hop. Et il la faisait à 5 €, donc je lui ai pris. Il n'avait pas le chargeur et la batterie était morte, elle était gonflée en fait. Les batteries PSP vieillissent mal pour certaines. Donc c'est une PSP fine, hein, je connais pas le nom, peut-être une Street. Je sais pas où ça peut être écrit. Qui s'ouvre carrément comme ça, alors que sur les premiers modèles on avait un petit loquet là. Donc voilà, faut juste que je rachète une batterie, j'espère qu'elles sont compatibles avec les anciennes batteries, j'ai l'impression que oui. Hein. Donc on verra si ça fonctionne. En tout cas il m'a dit qu'elle marchait. Il faudra que je la nettoie parce qu'elle est bien crade quand même. Mais voilà, 5 €, bon. Hop, avec une pochette bien crade pour la protéger. Hop là. On continue avec ça. Pour un petit euro, j'ai trouvé ce boîtier plastique de Senseiya. Alors, je crois que ça provient du jeu. Les Chevaliers du Zodiac, Brave Soldier. Je sais même pas si ça vient d'un animé ou d'un jeu. Je sais que je l'ai déjà. On a des espèces de cartes, donc je vais enlever son plastique. Il y a des petites cartes à l'intérieur, voilà. Bon, je l'avais déjà. Mais c'est un objet qu'on voit pas tout le temps, donc je l'ai pris pour 1 €. Tac. Ensuite, j'ai 2 steelbooks en Blu-ray. Celui de Drive et de SOS Fantôme. 2 € chacun, je crois. Je sais plus si j'ai négocié à 3 ou pas, bon voilà. Très cool. J'avais bien aimé ce film, surtout les musiques. Et bon, bah le SOS Fantôme numéro 1, grand classique. Hop là. Ensuite, pour 1 €, le classique Network Access disque de la PS2. Ensuite, tout seul, parmi des DVD, un Viet Cong Purple Haze. Je connaissais pas du tout, mais le titre m'a fait marrer, Viet Cong. Voilà. Donc je l'ai pris aussi. Pour 1 €, j'ai pris ce Resident Evil 4, négocié à 1 € au lieu de 2, parce qu'il a une méchante rayure circulaire. Hein. Donc bon, pas sûr que ça passe, ça. On verra. Hop. Tac. Ensuite, je vais vous montrer un jeu de société, mais je vais pas le... Si, je le mettrai sur le côté ici, peut-être qu'il va tenir. Donc je vois un jeu de société qui attire mon œil. Et bon, j'hésite. La dame en veut 4 €. Et j'hésite pas mal parce que la boîte est pas en super bon état. C'est un jeu que j'aurais bien voulu tester, voir ce que ça donne. C'est un jeu de 93, je crois. Et du coup, bon, 4 €, bon, je continue à me promener, puis je regarde quand même le prix sur internet pour voir si vraiment, si un jour je le veux, on va dire nickel, combien ça me coûterait. Si ça me coûterait, on va dire 10 balles nickel, je le prends pas en vide-grenier à 4 € abîmé. Et finalement, je vois que c'est un jeu qui est pas si courant et pas si comment on dit, et pas si accessible que ça. Bon, c'est un jeu qui est un petit peu cher pour un jeu de société. Du coup, je l'ai pris. Je l'ai pris pour 3 €, du coup je l'ai négocié, j'ai négocié 1 €. Donc c'est le pont maléfique. Voilà, j'adore ce genre de cover pour les jeux de société. Donc je sais pas ce que donne le jeu, j'ai pas ouvert, il y avait quand même un sachet, il y a l'air d'avoir toutes les pièces, etc. Donc voilà, je vais tester ce machin quand j'aurai un peu le temps. Je vais le mettre ici, est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est pas mal là, c'est pas mal. Voilà, le pont maléfique, impeccable. On continue, alors il y aura une trouvaille aussi atypique, que je garde un peu aussi pour la fin. On continue. Donc là, il y a quelqu'un qui avait des Final Fantasy. Il avait le 7, le 8 et le 9 sur PS1. Il les vendait 10 € pièce.
mais à chaque fois il n'y avait pas le notice, et même il manquait des CD. Donc j'ai voulu lui négocier un jeu, il n'a pas voulu, donc bon, je lui ai laissé. Mais il avait autre chose. Il avait du jeu Game Boy à 1 euro en loose, donc ici on a un petit soccer. Et là, plus sympathique, un Spider-Man X-Men. Voilà, pour 1 euro également. Et je lui ai pris aussi les 4 premières saisons de Game of Thrones. Alors je crois que j'avais déjà la première. Mais bon, sur le coup, je savais pas trop. Apparemment, ils avaient vendu la 5e. Donc bah tant pis, bon, après j'aurai le temps de la retrouver. J'ai eu les 4 premières saisons pour 8 ou 10 euros. Voilà, en Blu-ray. Bon, j'ai pas vérifié le contenu. J'espère que c'est complet. Hop! Tac. On continue avec 2 stands l'un à côté de l'autre. Donc tout ça, c'est des trouvailles que j'ai trouvées sur toute la journée jusqu'à midi et demi. Hein. Il y en avait tout le temps, à chaque vide-grenier, je trouvais des trucs. Hop. Donc on part sur du jeu 3DS. Donc un Resident Evil Revelations et un Mario Tennis Open. Donc la personne m'annonce 5 euros le jeu et je lui ai demandé si je prenais les 2 jeux. Elle m'a dit bah c'est 5 euros le lot. Bon, bah, donc, du coup 5 euros les 2 jeux. Hop. Et juste à côté, un collègue à elle. Hop, ils étaient en train de se parler. Le monsieur, il avait ça. Et il m'a fait les mêmes prix. 5 euros le lot également. Pour ce petit duo. Voilà. Celui-là, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé sur 3DS. Un des rares jeux que j'ai fait sur 3DS. Et je crois que c'est mon premier jeu Wii U. Hop. Et ensuite, il reste encore un gros lot à 45 euros. Il y a du PS2, du PS3 et une console portable. Donc, à la base, je lui prenais que ces jeux PS2. J'avais pas regardé trop les jeux PS3 ni la console. Je l'avais pas vu la console en fait encore. Donc, on est sur 20 euros de jeux PS2. Donc, il y a un peu de tout. Ils sont tous en très bon état par contre et complets. Donc, Red Faction, on va les mettre là. Hop. Il y a quasiment que du classique. Hein. Soul Calibur 2. Un GTA Vice City. Un Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Un Burnout 3 Takedown. Le Max Payne numéro 1. Le premier de la série des Deus Ex. Le DMC, premier du nom également. Les Chevaliers du Zodiac, le Sanctuaire. Un GTA San Andreas. Ce lot, il était 10h30, je crois. Code Veronica X, Resident Evil. Le GoldenEye au service du mal. Turok Evolution. Oups. Le Splinter Cell. Et enfin, le Dragon Ball Z Budokai 3. Donc voilà, il commence par 20 euros ce lot là, donc je lui prends. Et finalement, je finis par lui prendre des jeux PS3. Donc on a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ah, c'est génial les Naruto à lire. Au niveau des titres, il y a du contenu. Naruto Ultimate Ninja Storm, le numéro 1. Ensuite, on a Bayonetta. Le God of War 3. Soul Calibur 4. Et un jeu que j'adore, Dante's Inferno. Pack. Donc ça, c'était 10 euros le lot PS3, donc on est à 30. Et je finis par lui prendre sa console, bon, qui était en boîte abîmée. Mais surtout, il avait une couleur très sympa que je n'ai pas. Et elle était en très très bon état, protégée dans sa pochette. Donc il s'agit, donc il y a son chargeur, d'une Nintendo DS Lite
Alors je connais pas le nom de la couleur par contre, je crois qu'ils sont pas écrits. Hein. Une espèce de bleu très clair. Très très joli, c'est pas écrit dessus? Non, c'est pas écrit. Hop. Et donc l'état de la console. Voilà, j'ai ouvert la pochette. Donc au début je croyais qu'elle était Sunfade un petit peu, mais en fait non, c'est le plastique qui la recouvre. En fait elle est prisonnière de sa pochette, il suffit juste de l'enlever. Elle est super propre. Sinon j'aurais pas pris. Hein. Les consoles portables, quand elles commencent à faire un peu la tête, je les laisse de côté. On a le petit stylet là-haut. Voilà, super. Tac, et ça 15 € au lieu de 20. On continue avec une des premières trouvailles aussi que j'ai fait dans la matinée. Un lot qui était à 35 € si on prenait pièce par pièce. Et je lui ai demandé si elle me faisait un prix pour le lot. Elle m'a dit 15. Donc c'était un super rabais, plus de 50%. Donc on est sur du jeu PS3 promotionnel, version promo. En fait il y avait énormément de goodies sur ce stand et j'ai pris que ce qui m'intéressait. Hein. Il y avait pas mal de choses. Donc là on est sur du CD promo, hein, Motherfall. Il y a que ça. Il y a quasiment que ça. Et après si il y a quand même des trucs cool que je cherchais depuis longtemps. Rocket League, Everybody's Golf. Donc c'est des jeux qui fonctionnent hein, théoriquement, ils sont complets je crois là-dessus, si je dis pas de bêtises. Battleborn. Dragon Quest Builders. Hop. WRC 6. Le Ratchet & Clank. Hitman 2. Resident Evil 5. Grid. Far Cry New Dawn. Ah, un des meilleurs jeux du monde, Nier Automata. Journée Collector's Edition. Et The Jack and Dexter Trilogy. Hop, elle avait également cette pochette de cartes postales Nintendo. Voilà. Avec tout un tas de cartes très sympas. Je ne les ai pas toutes regardées, mais voilà, on a du Zelda ici. Le petit Kirby, Fire Emblem, Metroid, etc. Très sympa. J'adore. Très très joli. Hop là. Mais oui les pubs. Hop là. Ensuite on avait l'OST d'Assassin's Creed Black Flag. J'aurais préféré celle de Lord of the Fallen. Mais je n'ai trouvé que la carte. Alors c'est dommage, elle est un peu grande. Je pourrais pas la glisser dans la boîte. Un jeu que j'ai beaucoup aimé. La carte est très très sympa. Mais bon, honnêtement, je vais pas savoir où la glisser. Mais bon, je voulais la prendre quand même. Tac. Et du coup, c'est pas terminé pour les 15 €. Donc on avait tout ça. Et également des vinyles. Voilà, des vinyles que je cherchais depuis longtemps. Je m'étais dit que j'allais trouver un jour... j'allais tomber dessus un jour en vide-grenier et c'est chose faite. Fallout. Donc c'était des cadeaux, ça, des cadeaux Micromania. Et ici, le Metro Exodus. Et là, c'est directement le vinyle que vous voyez, je crois. Voilà. Et il reste encore deux trucs. Alors, un achat atypique. En fait, je vois un truc sur un stand qui m'interpelle. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. On dirait un vrai. En fait, je vois ça. Posé comme ça sur le stand. Donc en fait, je crois que c'est de l'airsoft. Alors moi, j'y connais pas grand-chose. Alors s'il y en a dans le chat qui connaissent... donc le mec me le sort, donc il pèse son poids, hop, mais voilà, on peut voir que au niveau du canon, bon on voit pas à l'intérieur mais c'est encore plus petit, hein. Donc je pense qu'on est sur de l'airsoft, et ici c'est factice ici, hein. Toute la partie basse, ça bouge pas, tout ça c'est, enfin, ça bouge, mais ici c'est factice, hein. Donc à mon avis, même le bouton de chargeur il est factice. Pour ceux qui connaissent, voilà, dites-moi, je vais vous montrer le chargeur. Si j'arrive à l'enlever, hop, voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, si vous connaissez ce genre de pistolet. Donc il y a le marteau hein, qui est pété derrière, le marteau qui est cassé, donc on peut plus l'armer. Mais voilà, je le trouvais cool. Le mec en a annoncé 15 €. Et du coup je lui ai négocié à 12. Mais je sais pas, je le trouvais cool, sa crosse est vraiment sympa en bois. D'ailleurs, faut que je la resserre parce que là, je sens qu'elle bouge.
Et voilà. Ça m'a fait marrer d'acheter ça. C'est sympa. Je vais poser ça pour pas abîmer la table. Hop là. Voilà. Et là, on passe à la première chose que j'ai trouvée. Je vais reculer un peu ça. Et j'ai failli le louper parce que j'ai entre guillemets pas sauté dessus. Parce qu'en fait, je connaissais pas les prix et je m'étais dit, bon, je vais vous raconter. En gros, j'arrive, premier stand. Il est tôt. Hein. Il est 6h, il doit être 6h10 du matin. Je vois 2 jeux Game Gear posés. Avec des jeux PS3. Donc je demande le prix. Et la dame me dit, ah bah je sais pas, c'est pas à moi, c'est à ma copine, à ma collègue, elle va arriver. Donc j'attends 2 minutes. J'attends 2 minutes. Il n'y avait pas trop de monde qui cherchait, parce que des jeux Game Gear en général sur un stand ça fait pas long feu quand même le matin. La dame arrive et elle me dit c'est 20 € pièce. Là je fais bon 20 € pièce, c'est quand même un prix. Donc je me dis ok, bah je vais réfléchir et je m'en vais. Je fais 10 pas, 15 pas. Et je me dis, je vais quand même regarder les prix. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, 20 € un jeu Game Gear, c'est globalement le prix d'un jeu Game Gear. 20 €, enfin, ça dépend lesquels, évidemment, mais voilà. Je me dis, en plus, ils sont pas en état non plus de ouf, sauf un, mais il y en a un qui est un peu abîmé. Donc je me dis, si je les trouve à 25-30 balles en bon état sur Internet, autant les prendre sur le net. Donc je commence à regarder les prix. Donc le premier, c'est Sonic 2. Donc je commence à regarder, vous voyez, il est abîmé, il est ouvert ici. Donc j'ai même pas regardé s'il est complet. Hein. Je les ai pris en fait directement après. Donc a priori, voilà. A priori, ils sont en bon état. Regardez, hop. Plastique, notice. Donc je commence à regarder le Sonic 2 sur Vinted. Hein. Maintenant je regarde sur Vinted. Et s'il y a beaucoup de jeux, bon, je trouve que c'est assez représentatif. Et je vois que celui-là, quand même, mine de rien, je crois sans notice, mais avec la boîte, etc., il tourne autour de 30-35 €. Je me dis, bon, bah, un Sonic 2 complet, même si je crois que je l'ai déjà. C'est quand même pas dégueulasse à 20 balles. Et ensuite, je regarde le deuxième jeu, sur Vinted. Et là, il y en a zéro qui sortent. En général, quand il y a 0 jeu qui sort sur Vinted, c'est que c'est un jeu plutôt chiant à trouver, à mon avis. Donc, je regarde sur Le Bon Coin, pareil, je trouve pas ce que je veux. Donc, je vais sur eBay. Et sur eBay, j'en trouve qu'un seul en vente, complet, en Allemagne, très cher. Et je regarde dans les ventes réussies et j'en trouve pas complet en tout cas. Donc du coup, je suis vite retourné au stand et je lui ai demandé si elle me faisait un prix si je prenais les 2 jeux. Elle m'a dit est-ce que 15 € ça vous va? Évidemment, attends, je dis de bêtises, 15 € chacun au lieu de 20 € donc. Je vais y arriver. Au lieu de 40, attends, pourquoi j'ai 15 € dans la tête? Elle me dit 30, je crois. 30 les deux au lieu de 40, du coup. 30 € les deux, putain, je sais même plus du coup, tellement ça m'a perturbé. Donc 30 € les 2 jeux. Et là il s'agit, et pour le coup là il est en très bon état, du Zool sur Game Gear. Je crois qu'il a un petit défaut, voilà, ici il a une petite déchirure à l'arrière, comme souvent avec les jeux Game Gear. Mais sinon, l'intérieur, hop, il est comme l'autre. Sauf qu'il a une petite cale en carton lui. Voilà, une petite barquette de lasagne. Hop. Et hop. Donc autant vous dire que c'était ma première trouvaille, j'étais déjà super content. Et après le reste c'était vraiment que du bonus, que de la balade. J'étais content jusqu'à ce que je me fasse flasher. Je me suis fait flasher en allant sur un vide-grenier. Alors que je roule comme un grand-père moi, hein. Je roule vraiment à 2 à l'heure. Mais je me suis tapé une accélération. Et il y avait un radar, voilà. Pas de chance. On verra bien. Ce sera 45 ou 90 € sur la facture, en plus pour ce vide-grenier, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même une belle matinée avec plein de trouvailles diverses et variées. Et vraiment, une de mes plus belles trouvailles, tout vide-grenier confondu, avec l'autre dont je me souviens comme ça, c'était le Suikoden 2, il y a très très longtemps, pour 5 €. Voilà. Voilà, c'est tout pour les trouvailles. Et maintenant, je vais vous parler des jeux que j'ai fait dernièrement. Donc, j'ai terminé ce point and click Trüberbrook. J'ai beaucoup aimé. Très cool. Mention spéciale pour l'OST qui est très sympa, très jazzy, avec même des musiques chantées à un moment. J'ai adoré. Très très cool et il est pas cher. Donc voilà. Si vous aimez bien les point and click, je vous conseille celui-ci. Ensuite, hier soir, j'ai commencé Iris Fall. Que j'ai acheté à la jaquette, hein. Pas très cher je crois, 20 ou 25 € quand même, mais bon voilà. C'est un petit jeu, hein, mais très cool. Ça me fait beaucoup penser à un jeu dont j'ai oublié le nom,
Est-ce que je vais m'en souvenir? Non. Un jeu pareil avec une petite fille et des ombres, Chady, quelque chose, je me souviens plus du titre, c'est horrible. Chady Part of Me, voilà, je vais y arriver. Voilà, l'OST est sympathique. On est sur un jeu d'énigmes, hein, avec carrément un inventaire. Très sympa, j'ai hâte de continuer. Et j'ai commencé celui-ci, Returnal sur PS5. Je l'ai commencé avec du mal, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Bon, après j'avais des petits soucis, on va dire, à côté, du coup j'étais déjà énervé de base, un petit peu. Et quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, bon, je me suis énervé encore plus, voilà, ça m'a un petit peu saoulé. Mais finalement, sur les conseils d'amis, j'ai renouvelé l'expérience. Donc en fait j'ai joué quasiment 3 heures, et ça m'a pas plu, je prenais pas trop de plaisir. Mais le lendemain, à tête reposée, le lendemain matin, j'ai relancé une partie, une run. Et voilà, je me suis appliqué, j'ai fait les choses, on va dire, correctement, et j'ai commencé à aimer. Et maintenant, ça y est, c'est fait, je suis dedans, je me régale. Donc voilà, Returnal excellent, je crois que j'ai battu le 3e boss hier, et donc je suis au biome 4, du coup c'est cool. Je pense que je vais me faire une session peut-être ce soir. Voilà, Returnal, très sympa. Et donc par rapport à la difficulté, oui, parce qu'il y a eu quand même pas mal de vidéos là-dessus. Le jeu est pas forcément simple, mais vous avez quand même une option qui vous permet de mettre une assistance de visée et de la régler vraiment comme vous voulez, de rien du tout à basse, moyenne ou haute. Donc je pense qu'avec la l'aide de visée haute, vraiment vous touchez quasiment tout le temps les ennemis, ce qui va vous aider énormément à faire le jeu. Et vous allez plus vous concentrer sur éviter les boulettes et les shoots ennemis, voilà, plutôt que de la visée du coup, vu qu'elle sera très assistée. Le seul reproche que j'aurai à faire à ce jeu, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer, les gens qui ont 1 heure, 1 heure et demie maxi, ça va quasiment pas être possible. Alors a priori, donc je vous explique pourquoi déjà. Donc par exemple, vous commencez une run, donc si vous mourrez, vous recommencez au début. Quand vous battez les boss, ils sont éliminés, pas de souci, mais quand vous mourrez, c'est pareil, vous recommencez au tout début, c'est sous forme de zones, qu'on appelle des biomes dans ce jeu-là. Vous recommencez forcément au tout début des zones, on va dire. Même si les boss ne sont plus à battre, voilà. Donc il faut quand même prévoir 1, 2, voire 3 heures de jeu, j'ai envie de dire minimum à chaque fois. Du coup, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas vraiment des plages horaires comme ça pour faire leur session de jeu. Du coup, parce que le jeu ne sauvegarde pas. Voilà, si vous ne mourrez pas et vous jouez 1 heure et demie, vous éteignez la console, et ben vous allez recommencer. Il n'y a pas de système de sauvegarde pendant une run, ce que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Mais en tout cas, il y a une astuce, a priori, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est que vous pouvez mettre votre console au repos à partir du jeu directement, mais par contre, il faut rien faire d'autre avec la console, hein, sinon ça quitte le jeu et vous recommencez votre run. Voilà, c'est vraiment le seul inconvénient que je lui trouve, sinon il est vraiment très très sympa. Voilà, je me régale. L'ambiance, les musiques sont cool, même un peu discrètes, j'ai augmenté le volume des musiques. Mais je m'éclate. Voilà, j'ai plus de salive, je vous laisse. Je vous passe une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!